effectivement, moi, c'est Sonia Ekell, membre de l'équipe de France de boccia depuis 2016. Donc, j'ai plusieurs titres de championne de France, plus un titre de championne d'Europe en 2019. Je suis une athlète en situation de handicap. Donc là, effectivement, ça se voit pas, mais je suis en fauteuil électrique depuis l'âge de 11 ans. Et après, au niveau de mon cursus scolaire, j'ai fait un BEP comptabilité, bac pro secrétariat. Et après, j'ai fait une formation de secrétaire médicale que je n'ai pas terminée. Et finalement, là, actuellement, je travaille au Vendeur Nancy Volleyball en tant que secrétaire comptable. Alors moi, c'est une myopathie des ceintures. Donc en fait, la myopathie, c'est une dégénérescence des muscles au fur et à mesure de l'âge. Donc en fait, quand j'étais petite, je marchais comme un enfant valide en fait. Et au fur et à mesure de l'âge, je tombais plus souvent. J'avais des difficultés pour marcher, je fatiguais plus facilement. Je marchais sur la pointe des pieds. Donc vraiment les symptômes d'une myopathie en fait. Et malheureusement, à l'âge de 11 ans, les muscles ne suivaient plus du tout et j'ai perdu la marche à ce moment-là. Parce qu'en fait, la myopathie des ceintures, c'est vraiment principalement ce qui est ceinture scapula et pelvienne. Donc, du coup, c'est les muscles là qui vont être affaiblis au fur et à mesure, mais ça touche vraiment tous les muscles. Donc là, il y a quelques années, je pouvais encore bouger les bras. Donc, en boccia, j'étais en catégorie BC4, donc une catégorie qui se pratique à la main. Et malheureusement, avec l'évolution de ma maladie, j'ai dû changer de catégorie et être en BC3, une catégorie qui joue avec rampe. En fait, la boccia, c'est le principe de base de la pétanque. Quand je dis principe de base, c'est parce que en fait, il y a des petites similitudes. Le but, c'est vraiment de se rapprocher le plus près du cochonnet, qui est chez nous le jack. Après, c'est beaucoup plus stratégique que de la pétanque. On va vraiment se servir des balles qui sont sur le terrain pour faire du jeu en bande, un peu comme au billard, ou de la poussette, comme ceux qui connaissent le curling, par exemple. Et niveau stratégie, ça va ressembler énormément aux échecs, en fait. Moi, je pense qu'il y a pas mal de sports qui pourraient en faire partie. Il y a principalement les sports qui sont très connus, comme l'athlétisme, la natation, qui sont vraiment très faciles en plus à mettre en place parce que, bah, au final, un entraîneur qui est là pour quelqu'un qui va courir sur la piste d'athlée ou quelqu'un qui est en fauteuil, en soi, c'est exactement la même chose. Après, il y a d'autres sports, par exemple comme la boccia, qui est très très facile à mettre en place. C'est une discipline en loisir qui peut être aussi pratiquée par des valides. Malheureusement, pas en compétition, mais du coup, c'est vrai que la boccia, c'est en fait, il faut un sol de gymnase et des balles. Donc après, c'est très facile à se mettre en place. Il y a pas non plus de compétences pour l'entraîneur vraiment particulières. Enfin, c'est pas un peu comme le tir à l'arc où faudra avoir un diplôme spécifique pour encadrer. Non, la boccia, c'est vraiment un sport qui est très facile et à mettre en place, hein. Parce que pratiquer, c'est un peu moins facile, mais c'est vrai que c'est des disciplines qui touchent, qui pourraient toucher énormément de public en tant qu'étudiant parce que il y a pas mal d'étudiants et de plus en plus aussi en fauteuil électrique. Et malheureusement, c'est une des seules disciplines en fauteuil électrique qu'on peut pratiquer. Et ça veut dire que tous ces étudiants qui peuvent pratiquer que la boccia, et ben du coup, ils font pas de sport en fait. Aux Jeux paralympiques? Alors déjà, c'est un honneur parce que forcément, on représente la France. Une compétition en plus, pour moi qui est la plus belle, la plus grande et la plus haute. Donc je pense que c'est le rêve de tout athlète. En tout cas, pour ma part, c'était mon rêve. Je pense que oui, parce qu'en fait, moi, toutes les compétitions, que ce soit un championnat régional, départemental ou France ou même Europe, championnat du monde,
Le stress pour moi, il va être exactement le même parce que, pour moi, je veux toujours gagner. Que ce soit une petite compétition ou que ce soit une grande, je veux pas arriver en disant: «Ouais, ça va être facile» ou «C'est une compétition qui n'a pas d'importance». Parce que ce soit qui ait une grande importance ou une petite, je l'aborde de la même façon et c'est vrai que les championnats, d'Europe ou même, Jeux paralympiques, je suis arrivée, dans avec une attitude vraiment, entre guillemets «zen» parce que je connaissais, le monde de la compétition et en fait, je me suis pas mis du tout la pression en disant: «C'est les Jeux paralympiques, il va falloir, cartonner». Non, il va falloir jouer de la même manière que les autres compétitions. Et vous mettez le covid là-dedans. Parce qu'en fait, avec le covid, on n'a pas eu trop le droit, de se mélanger, entre les nations. C'est un boost en fait parce que, les athlètes, reviennent avec des médailles, reviennent avec, des très bons résultats et nous, on a envie de faire pareil en fait. On a envie de rendre fiers aussi, tous les autres, athlètes, de l'équipe de France. Ouf, heu, pour moi, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de personnes avec qui, j'ai été très proche, mais je dirais, Sandrine Martinet et Marie-Amélie Le Fur. Notre titre de champion d'Europe, où, vraiment, on s'attendait pas forcément, au titre. On faisait cette compétition vraiment, match après match et c'est une compétition en plus qu'on savait, qui nous qualifierait pour les Jeux, de Tokyo et cette médaille d'or en plus, 1er titre, européen, pour la France en boccia. Du coup, c'est vrai que c'est vraiment, ce moment-là en fait, cette victoire. Marie-Amélie Le Fur. Alors moi, mon souhait, ce serait vraiment de, déjà de faire partie de l'équipe, mais ça, on va tout faire pour et vraiment de faire un podium, en équipe et vraiment tout faire aussi pour l'individuel aussi. Et merci à tous.